Bonjour à tous bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Notre thème aujourd'hui c'est s'approcher de Dieu par la confession ou la repentance. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo, mama papa, nous sommes en na kati ya mission ya tongo thème na biso lelo comment to poussa na pembeni na Nzambe à travers la délivrance, à travers la confession et la repentance. Nzambe apambola yo, toyebi que Jésus-Christ na mokili oyo atesi ko nzela moko toyeba ko se repentir, la repentance, la confession, ezali eloko motu ya makasi. Nzambe apambola yo tokena ko sambela muke pour que Nzambe asimba yo sika ozali o mesana ozana mo mesano. Vous êtes habitué à suivre le pasteur chaque matin. Cela a prouvé comment vous aimez cette émission Éprouver les esprits. C'est pourquoi tout que pour bonde la muke ke sika ozali luboko na Nzambe simba yo. Éternel notre Dieu, simba ndeko mwasi ndeko mobala nda biso sekazali loboko no simba ye ekangola pe o délivrer na makamaka zo traverser zala Nzambe ya ndeko nanga oyo maele silie sika oyo Nzambe te maloba ikobima epesa mbesiba motema na ye epesa solution na bomo na ye na kombo na Yesu Masia. Amen. Tokepana kotesa bana Nzambe na thème na biso ya comment s'approcher de Dieu par la confession et la repentance. Dans mon candidat Jacques chapitre 4, à partir verset 8, Jacques chapitre 4 à partir verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes sans foi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Zamba lobi, si tu veux t'approcher, aucun n'est pas dans Zambé, Zambé peut s'approcher na yo. Alors Zamba lobi, si on s'approcher peut menayer, lavez vos mains. Alors Dieu est trop saint. Azali musantu jusqu'à l'infini, comme les autres, 3 fois saint. C'est-à-dire Dieu est vraiment saint. Alors si vous voulez vous approcher de lui, lavez vos mains. Vos mains, parce qu'il m'a beaucoup noyé dans ma somme. Ce qui m'a beaucoup ma somme, ce qui veut dire la confession, la repentance. Après Nzamba Koloba, approchez-vous de Dieu et purifiez vos cœurs. C'est-à-dire lungula ba problème ba haine ba koina ozana kacha motema na yo envers les autres. Vous lavez vos mains, vous purifiez vos cœurs pour s'approcher de Dieu. Alors comme thème le bi, comment s'approcher de Dieu par la confession et la repentance. Cela veut dire que vous vous approchez de Dieu, il faut d'abord passer par la confession, la repentance, vous repentir sincèrement, accepter de le suivre, lavez vos mains pécheresses, purifiez vos cœurs. Dans le verset 9, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Verset c'est le but, humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous voulez vous approcher de Dieu, vous avez besoin de Dieu, approchez-vous de lui. Vous avez peur à s'approcher na yo. Abi purifiez, lavez vos mains, purifiez vos cœurs. Tant que nous poussons la pembe dans Zambé, sokola maboko, purifiez motema na lungula ba haine ba koina na kacha motema na yo. Ababi sentez votre misère, kanisa pas si pour na mabe yo saki pa na Zambé. Muntu asali masumu asaprochaka na joie te, asaprochaka na kolela, na komi qui se pa na Zambé. C'est pour ça que votre rire se change en deuil, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ko sekanayo et comme kolela et sengonayo elungwa esengo ezala matanga pour que on s'approche dans Nzambe à travers la confession et la repentance. Vous allez s'approcher dans Nzambe muki prend dans Nzambe que tout s'approcher dans Nzambe à travers la confession et la repentance parce que nous avons besoin que moi Nzambe nyonso apousse en premier dans Nzambe. Vous êtes habitué à envoyer d'autres gens auprès de Dieu pour prier à votre place, mais Dieu a besoin de vous-même. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alors, nous avons besoin de yomoko oya, o s'approcher naïe. Dieu a besoin de toi. Toi, c'est toi-même. Viens, approche-toi de Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il ne faut pas envoyer d'autres personnes auprès de Dieu pour aller prier à votre place. Venez vous-même et Dieu va vous écouter. Écoutez, Psaume 66, Psaume 66 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Vous tous qui respectez Dieu, venez,
je vous rencontrerai ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est le psalmiste Azoloba. Les gens qui respectent Dieu. Parce que Dieu écoute la peur des gens qui les respectent. Quelque part, Jacques Alubini, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il y a des gens qui prient, mais qui prient Dieu, mais qui le prient mal. C'est pourquoi Dieu a besoin de gens qui le respectent. Il faut d'abord commencer par le respect. Le respect, c'est quand vous confessez vos péchés, quand vous vous approchez auprès de Dieu, quand vous acceptez de vous repentir, de changer de chemin. Alors, vous tous qui respectez Dieu, venez, je vous rencontrerai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié vers lui et j'ai chanté sa louange. Si j'avais eu des mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu a écouté, il a fait attention à ma prière. Ça, c'est le psalmiste dans le psaume 66, versets 16 à 19. Alors, écoutez, nazoyebi se bino makambo nzambe asali mpo na ngai. Abi nzambe na belelaki ye, na yimbelaki ye, il a écouté ma prière, ayaki koyoka ngai. Il a exaucé ma prière. Après ayaki koloba bi, alobi soki nazaki na ba intention mabe, be nzambe ayokaki ngai te. Bien, il ne faut pas prier avec des mauvaises intentions. Quelles sont des mauvaises intentions? Il y a des gens peut-être, na vie na ye futur, à passer na vie passée, à traverser un moment difficile. Et tant que azo sambela, azana pousse que nzamba saïla ye pour venger. Prier avec l'esprit de vengeance. Non. Nzamba lingi tant ozo sambela, ou l'esprit à vengeance, ou sambela avec l'esprit à humilité, esprit à amour, esprit à joie. Parce que, bien aimé, tant que vous semblez avec des problèmes, des soucis, là, le semble comme pas dans vous voulez vous approcher de Dieu, approchez-vous de moi, mais purifiez vos cœurs, lavez vos mains. C'est pourquoi moi, en Zambé, aluka, azo méthode ya kuiba, ko confesser ma somme naïe, ko laver ma boku naïe. Bible dans mon Marc chapitre 1, à partir du verset 15. Jésus disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est proche, c'est-à-dire le royaume de Dieu est arrivé, il est proche. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire nous avons auprès, nous vivons avec l'Éternel à nos côtés. Il suffit seulement de confesser, il suffit seulement de nous repentir. Nzambe azapre pendant koyoka biso. Nzamba lobi, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Maintenant, il nous faut nous repentir. Il faut prendre la décision de se repentir. Repentez-vous. Bien aimé, et Seigneur, où se repentir, Nzambe akopambola yo. Et Seigneur, mokona katina bino olanda biso à se repentir. Bien aimé, pour se repentir, c'est confesser, pour reconnaître ma faute. Est-ce que souvent des personnes reconnaissent que vous êtes mabe au salaki et tant que vous reconnaissez ma faute na yo, Nzambe akopambola yo, alors c'est ça la bonne décision, la repentance. Il y a des gens qui vous prient mais qui ne veulent pas se repentir. Moutosana via impudicité, via moyibi, via escroquerie. Aujourd'hui, Batumingi va continuer via moulili, mais bazo continue à se repentir. Bazo se repentir. Alors, si il faut se repentir, il faut oser la décision pour outi kanzeranya sur Yamabe, il y a Satan. Au confesser yango, au tubelango moko Nzambe akopambola yo. Acte chapitre 26, verset 20, nous avons comment les apôtres aussi, avant de prêcher, les apôtres ont prêché la repentance. Dans Acte chapitre 26, verset 20. Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Alors, ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont confessé ma somme, ils ont pratiqué ma œuvre. Si vous vous repentez, il faut qu'il y ait des œuvres dignes de la repentance. Il y a aujourd'hui des gens qui vous prient. Mais ma œuvre, et autres, c'est que nous avons bon motema. Et Seigneur, au bon la motema papa, dès que moi, c'est dès que mon bal biso. Et Seigneur, qu'il y ait des fruits. Il faut qu'il y ait des œuvres dignes de la repentance qui prouvent que cet homme s'est vraiment, réellement repenti. Alors, des fois, il y a des choses que vous faites qui prouvent que vous n'êtes pas encore repenti. Nzambe asungayo et kwede muto soit d'abiso. C'est pourquoi, et Seigneur, premièrement, quand vous voulez confesser, il faut vous confesser ma cambugno sur ma béosal. Confessez, pensez dans ma béosal. Si vous confessez vos péchés, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1 Jean chapitre 1, verset 1. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Et le si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous le pardonner et vous purifier. Il vous faut seulement confesser, Dieu est fidèle.
Notre Dieu a toujours été fidèle pour nous comprendre, pour nous pardonner et nous purifier. Rabbi, si vous confessez vos péchés, Dieu reste fidèle. C'est pourquoi il faut confesser toute implication avec des faux prophètes. Toute implication avec des faux prophètes, des faux docteurs, des occultistes, toute magie noire, magie blanche, faux prophètes, prophétesse, mandona, quand vous voulez vous repentir, le Seigneur lui confesser ma communion. Parce qu'il y a des gens oyo bazali ko vivre na vie ya kotambola pembeni ya banganga ba faux prophète ba faux pasteur et baza habitué batwana ba pesa ba mafuta ba mai biloko ebele. Il faut confesser ces choses, sinon vous vivez dans le péché et vous êtes un idolâtre, parce que ce qui pas passer la peso photo naie a peso mafuta peso mai ubandi ko sutia mai na ndako mikolo nyonso, ça prouve que vous adorez des choses, vous croyez aux idoles. Le Seigneur qui est confessé biloko nyonso ya mabe oyo soit ça na ba faux prophète na ba faux pasteur. C'est pourquoi Proverbe chapitre 28 verset 13 Robinin, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne faut pas cacher vos transgressions, il faut les avouer, il faut les délaisser, les confesser et les délaisser. Et Seigneur bon nzambe nyonso a avoué mabe asali. Ce qui n'a pas mandona, il faut confesser. Ce qui n'a pas banganga, il faut confesser. Ce qui va faut prophète va pesa comme pesa va mafuta ba biloko nyonso oyo ezala kola ba idole. Alors et Seigneur les confesser. Il faut confesser toutes ces choses. Pourquoi bien aimer? Parce que toutes choses négligées. Il faut savoir que rencontre avec des faux prophètes, c'est un péché, parce que les faux prophètes vont dérouter bato dans cela nzambe pour pas croire bango. Ce sont des gens qui poussent les enfants de Dieu à abandonner Dieu pour avoir la foi aux hommes. Comme l'être qui maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alors, si vous vous êtes confié aux hommes, et vous prenez de l'eau, de l'huile, des choses pareilles, des idoles pour commencer à adorer, à respecter des choses de ce monde, à ce moment-là, vous tombez dans le péché. Il faut confesser ces choses. Il faut les confesser. C'est pourquoi, Deutéronome 13, versets 1 à 5, les autres comment Dieu punissait les gens qui se mettaient en contact avec des faux prophètes. Alors il faut éviter de se mettre en contact avec des faux prophètes. Dans Deutéronome 13, versets 1 à 5, vous pouvez lire chez vous, vous avez votre Bible, lisez, vous verrez que Dieu n'aime pas les gens qui se mettent en contact avec des faux prophètes. Il dit, si s'élèvera du toit, si s'élèvera du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, allons auprès de d'autres dieux, et les dieux que tu n'as pas connus, que tu n'as point connus, et servons-les, ne les croyez pas. Zamba Lobi, il peut y avoir des fois dans là où vous restez, au milieu de toi, là où vous êtes, il y a quelqu'un qui s'élève avec des prophéties, avec des visions, un songeur, mais ils ne veulent pas croire à la parole de Dieu. Quand la Bible demande d'éprouver les esprits pour savoir si ce sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, il faut examiner les hommes de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de magiciens, il y a beaucoup de marabouts qui se sont impliqués dans les affaires de Dieu pour voler, escroquer. Alors c'est pourquoi la Bible dit ceci. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il s'accomplisse même si il y a des accomplissements de ces signes, qu'un prophète, un songeur, mais ces gens-là, s'ils te demandent de croire à un Dieu que tu ne connais pas, ne les croyez pas, parce que nous avons qu'un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth, la photo n'a été. Si tu vois quelqu'un te donner une photo, dans la photo il y a Jésus-Christ, il ne faut pas croire. Jésus-Christ, il y a personne qui avait pris des photos. Bien aimé, la photo est essentielle. Alors il faut faire attention. Alors, et Seigneur dit que il ne faut pas ça, alors tu n'écouteras pas la parole de ces prophètes ou de ces songeurs, car Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme,
Alors Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors il faut aimer Dieu, même s'il y a la souffrance, mon frère. Même les marabouts, ils meurent aussi. Même les faux prophètes là, ils meurent aussi. Les ngangakis, il faut qu'il n'ait pas mando. Il faut confesser là. Confesser le qu'on a au Kendak. Donc il faut confesser ces choses. Au Kenya quelque part, maman pasteur, papa pasteur, non, mais il faut confesser. Alors, vous battez dans le monde à ténèbres. Babiso qui monte à bongo à témé panayo. Et sengeli au confesser. Et sengeli ou avouer makambo. Sinon, Zambé a se pélaté. Abi ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé des révoltes contre l'Éternel. Ce qui est un prophète. À taper ma vision. Parce que il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas au prophète. C'est une prophétie, mais il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui font des prophéties. Mais c'est anormal, il y a des songeurs. Ça est belé. Prophète, il y a l'Ukota, ils sont là. Ils peuvent vous dire des choses vraies, mais il ne faut pas croire à de pareilles choses. Et la foi, il faut que votre foi soit fondée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut vous repentir de ces choses. Approchez-vous de Dieu par la confession et la repentance. C'est-à-dire confesser ces choses. Biloko nyonso salaki ya ba faux prophète ba faux mandona nyonso salaki wana basaki biloko ba mafuta ba mai ba peso mungu a cette pouvoir jeter ces choses, amener, il faut brûler ces choses. Donc il faut pas marcher avec des photos des gens, non. C'est de l'idolâtrie, vous adorez les gens. Alors il faut seulement marcher avec le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Zambé azana poussa au comprendre le message pour s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Lavez vos mains pécheurs. Il y a encore d'autres péchés qu'il faut confesser. C'est par exemple le péché, il y a Dieu n'aime pas, Dieu ne permet pas aux enfants de Dieu d'adorer, de parler avec les esprits. C'est dans le livre de Deutéronome chapitre 20 verset 6. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Alors Dieu ne veut pas quelqu'un qui s'adresse aux esprits ou bien aux morts. Bien, yo qui dans le cimetière. Papa, papa, on dit que tu as vu comment tu parles à un mort? Mais c'est défendu. C'est un grand péché, il faut le confesser. Okendaka papa bando tika biso totika na kuna papa na yekufunda ba okendaka so siliki tu pars au cimetière pour accuser des gens na cimetière na tombe ya papa na bino bia koko na bino bien mais vous pratiquez ba science occulte. C'est ça ba science occulte vous pratiquez. Donc tu pars dans le cimetière mais kolonyoso kokende kulu bana batu ba ouais vous voulez causer avec des cadavres dit. Évitez ces choses parce que c'est un grand péché, il faut les confesser, il faut les confesser. Confesser ces péchés, c'est un grand péché. Quand vous avez ces habitudes d'aller au cimetière, causer avec des morts, il faut confesser. Vous voulez vous approcher de Dieu, confessez ces péchés. Il y a aucun cimetière, esprit, tout ça. Vous parlez avec des esprits. Et vous allez au cimetière, vous vous adressez aux morts. Hein? Même chez vous à la maison, quand vous mettez à genoux, vous vous adressez aux morts. Oh, papa, papa, même les hommes de Dieu. Parce que bien même, ça s'est passé dans la Bible que roi Saoul est allé même causer avec le prophète Samuel. Mais Dieu s'est fâché. Il a même tué le roi Saoul parce qu'il est allé causer avec le prophète Samuel. Il peut arriver même qu'un homme de Dieu qui est mort, ou qui ne non. Même qui est Thomas Paul, Thomas Paul est déjà mort. Donc il ne faut pas parler avec des morts. Évitez de causer. Il n'y a qu'une seule personne qui est vivante, c'est Jésus-Christ. Le seul Jésus-Christ. Et tous les restes sont morts. Mais même si vous le savez, il y a que Jésus-Christ qui est vivant, qui était descendu, il est mort, il était ressuscité en présence de tous. Il est monté. Et les autres, ce sont des morts. Pourquoi toi tu appelles des morts? Pourquoi tu t'adresses aux morts? Et c'est interdit. Si quelqu'un s'adresse aux morts, il est puni. Tu t'adresses aux esprits des morts. C'est mauvais, Dieu n'aime pas ça. Il faut confesser. Il Thomas Paul, Thomas Pietro, il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Tu vois, l'autre, il est allé prier, il est allé demander Samuel. Samuel était un prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu. Mais Dieu s'est fâché contre lui. C'est pourquoi. Les morts là, ils sont quelque part. Ils vivent quelque part. Ils écoutent aussi. C'est pourquoi même Samuel avait même écouté
Il était monté pour expliquer, pour parler au prophète, au roi Saoul. Alors il faut faire attention. Il ne faut pas parler avec des morts. Il ne faut pas faire ça. Parce que les morts sont là et vous écoutent aussi, mais il ne faut pas aller. Dieu nous a interdit. C'est pourquoi il faut confesser toute rencontre avec les faux prophètes, des mélanges de magie avec un peu de... Tout ce qui s'est passé dans votre vie, il faut confesser. Il faut confesser cela. Vous voulez vous approcher de Dieu? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Alors, confessez vos péchés, purifiez vos cœurs. Je suis en train de vous montrer ce qu'il faut confesser dans votre vie. Nous devons encore confesser notre manque de pardon envers les autres. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. C'est ce que les gens qui sont en train de dire, purifiez vos cœurs. Il ne faut pas aller avec un cœur impur. Donc vous êtes très fâché envers les autres. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta famille, avec quelqu'un de la famille, bien avec un ami de l'église. Oui, mais il faut dans votre cœur pour libérer. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Il faut libérer les gens dans votre cœur, leur pardonner. Il faut vivre la liberté. Il ne faut pas rester quelqu'un qui ne parvient pas à pardonner. Donc il faut pardonner tout le monde. Jésus-Christ nous a prévenu. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors c'est ça. Et on vous demande de pardonner avec tout son cœur. Parce que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne peut pas vous pardonner. Même si vous vous approchez de lui, il ne peut pas vous accepter. Dieu peut accepter que les gens qui acceptent de pardonner aux autres. Nous devons confesser notre manque de pardon. Notre manque de pardon et de savoir pardonner comme Christ nous a pardonné. Parce que voilà, Christ nous a pardonné. Nous devons aussi pardonner aux autres comme Christ nous a pardonné. Je viens de dire que dans la prière de notre Père, Dieu nous a demandé de pardonner dans le verset 12 du chapitre 6, Matthieu. Matthieu 6, verset 12 dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus-Christ nous a raconté l'histoire dans le livre de Matthieu chapitre 18 à partir du verset 25 monté. Tant il y a l'histoire, il y a muntu moko azaki na nyongo. Il y a munene pas mokonzi. Et tant mokonzi akangaki albi fo batekaye na biloko na mwasi na bana pona kufeta nyongo. Muntu oyo asengi ki mokonzi okanga mawa. Mokonzi ayoke mawalimbisi albi kende. Muntu antango zokinde akuti muntu azanya nyongo ya muke, tsaye muntu nyongo ya za nyongo mokonzi ba milliard. Akuti muntu nyongo ya $1000. Akangi muntu wana atie na prison. Tango sango comme pas mokonzi abike mokonzi asilika ki makasi yokana Yesu alibona na Matthieu 18 à partir du verset 34-35. Dans Matthieu 18, c'est que vous prenez des paroles comme ça parce qu'il faut éprouver les esprits, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut éprouver les esprits pour savoir si ce sont des dieux. C'est pas quand un homme de Dieu est en train de prêcher, prenez le verset. Tant que vous avez verset, vous calculez le verset, vous risquez de tomber dans le péché. Matthieu 18, verset 34 à 35. Et son maître irrité le livra au bourreau et jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas avec son frère avec tout son cœur. Nzambe kanga batumba be onyoso balimbisaka te ba okota prison na Nzambe et ba kozala maudit par Nzambe, ils ne seront jamais bénis par Dieu parce qu'ils ne veulent pas pardonner aux autres. Maman ozana motema pasi pana mobali na yo moko ina mobali na yo moko lokola mutu mususu ina kaye osambela kuto akufa po olobaki ozui délivrance. Alors il faut apprendre à pardonner. De papa, il faut apprendre à pardonner. S'il y a même un problème difficile, mais il faut seulement apprendre à pardonner. Parce que le pardon, il faut pardonner comme Christ nous a pardonné. C'est écrit dans le Matthieu 6, c'est ce qu'il y a dans verset 14-15. Mais verset 14, pardonne-nous comme pardonne-nous aussi nos offenses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera plus aussi vos offenses. Alors pourquoi vous ne voulez pas pardonner aux autres? Apprenez à pardonner aux autres. Mon frère, ma soeur, il faut confesser cela. Un cœur qui a trop de haine, ou il a trop. Tu penses qu'à venger les autres, la vengeance, c'est la haine. Alors, essayez la biso, tout le monde la vengeance, na biso, tout l'esprit à pardonner, l'esprit du pardon, apprendre à pardonner aux autres. C'est ça la volonté de Dieu. Confessez, mon frère, votre manque de pardon, il faut confesser en haut.
Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11, apôtre Paul a dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. À qui vous devez... Pourquoi apôtre Paul a pardonné? Dans verset 11, il dit, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Quand vous ne pardonnez pas aux autres, vous laissez l'avantage à Satan. Le diable va profiter pour vous maudire, parce qu'il est écrit dans le Matthieu chapitre 5, verset 45, priez pour ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous trouvez? Alors, si vous ne parvenez pas à pardonner, c'est mauvais. Pardonnez, priez, bénissez, ne maudissez pas. Il ne faut pas maudire les gens qui vous font du mal. Alors, il faut avoir un bon cœur, le cœur de Dieu qui pardonne tout le monde. Le Dieu est bon. Dieu nous a pardonné, il a envoyé son Fils Jésus-Christ accepter la souffrance à cause de nous, à cause de nos péchés. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner? Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Évitez de venger l'esprit de la vengeance, l'esprit mabé. Zoa moulim où il y a pardon. Alors confessez votre esprit de vengeance. Il faut les confesser. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un homme bizarre. J'aime venger les autres. J'ai toujours maudit mes adversaires. Il ne faut pas maudire vos adversaires. Il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les maudire. Il faut les bénir. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un bon cœur, un cœur de Dieu. Bien aimé, Ephésiens chapitre 4, comme je vous ai dit souvent, éprouver les esprits pour savoir si ce sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, il faut éprouver les esprits. Quand tu vois quelqu'un en train de prêcher, vous éprouvez pour savoir s'il prêche la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de menteurs, des escrocs, que je viens de vous dire d'aller confesser. Parce que vous êtes rencontré avec un songeur, un faux prophète, appelé sur la prophétie Lukuta, appelé sur ma fouta, appelé sur Maya, appelé sur photo naïe. Tu commences à mettre sa photo dans la photo, il y a une photo. Mon photo photo mon frère. Pourquoi qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Photo non, mais ça c'est de la magie. La magie. Évitez ça. Parce que la Bible nous interdit de ne plus. Exode chapitre 20. La Bible ne veut même plus que quelqu'un puisse mettre quelque chose, quelques images devant lui quand il est en train de prier. Il y a des gens aujourd'hui dans leur maison, dans leur voiture, partout, avec des photos des gens, des photos des créatures. Vous marchez avec des photos des créatures. Photo ya bato basala. Par exemple, le basala bango. Mais maman moko chata photo ba penser que photo ya bikela mo banda ko adorer. Il faut pas adorer quelqu'un. Il faut pas adorer les gens de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 26 à 27, la Bible dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, la colère, ce n'est pas vraiment le péché. Le problème, c'est que le péché, quand vous vous êtes mis en colère, maintenant, quand vous agissez mal avec votre colère, c'est pourquoi on nous demande la maîtrise de soi pour les enfants de Dieu. La maîtrise de soi, c'est l'un de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est dans le Galates chapitre 5, 22. La maîtrise de soi. Vous pouvez vous fâcher comme ça, mais ne péchez point. Il y a des gens qui restent avec leur colère jusqu'au matin. Et votre colère chez vous a fait 6 mois. J'ai vu une personne, j'ai vu une famille, un papa, un père un père des enfants, il y avait tout le monde là-bas. Et il y avait quelque chose qui s'est passé, que le papa était fâché contre sa femme, la femme aussi fâchée contre son mari. Bah ça l'a 6 mois. Car mon les Ezakuna, mon toilet, biblio que ça mesa kadengwana, bah ça 6 mois. Ça, ce n'est pas gentil. Vous donnez l'accès au diable. Vous laissez l'accès au diable. Ça veut dire que ne laissez pas l'accès au diable. Parce que le but, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas l'accès au diable. C'est bien, mais il ne faut pas vous venger. Mariage, égoïste, il était très fâché, il a pris la décision même de divorcer avec ton mari, avec ta femme, si tu es un égoïste, parce que ce sont souvent des égoïstes qui aiment divorcer, je le dis souvent, parce que les gens qui ont l'amour, des Hébreux 13,
l'amour qui comprend tout, qui supporte tout, qui excuse tout, ne peuvent pas prendre la décision facilement de divorcer comme vous voulez vous divorcer facilement. Mais la Bible vous demande maintenant de pardonner. Limbisa de Koana, limbisa yebovanda kimia, nzambe akozanga te kopambola yo. Nous devons faire face à notre orgueil. Confessez votre orgueil. Il y a des orgueilleurs. Il y a des gens qui ne parviennent pas à demander pardon aux autres. Vous allez s'humilier. C'est un boulot, c'est pas votre mabe. Vous allez moi manquer respect par votre bouti. Il allait humilier vous. Et c'est nous s'humilier. Il y a des gens comme ça qui ne veulent pas s'humilier. Toi, tu n'es pas t'humilier. Pourquoi? Humile-toi, humiliez-vous. Alors il y a des gens qui s'enorgueillissent, qui ne veulent pas s'humilier, et ils allaient pécher grave. Vous verrez que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec votre orgueil. C'est écrit dans le livre de Jacques chapitre 4 à partir du verset 3. Vous devez... Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors il faut éviter de vous enorgueillir. Confessez votre orgueil, les confesser, même devant vos amis, comiques, ça, Nzambe akopambolayo. Approchez-vous de Dieu par la confession et la repentance. Je suis en train de vous montrer le chemin, comment s'approcher de Dieu. Confessez votre rébellion, la désobéissance. C'est ça le grand péché que les gens ne comprennent pas. La désobéissance. Sur qu'il y a 1 Samuel chapitre 15 verset 25, vous verrez que la désobéissance est l'idolâtrie, la sorcellerie. Alors il faut comprendre que si tu désobéis à la parole de Dieu, avec un sorcier, avec un rebelle, c'est la rébellion. Et ce n'est pas bon. Il faut confesser votre rébellion. Et vous faites des choses que vous savez bien que c'est contraire à la volonté de Dieu. Vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi on vous demande de confesser votre désobéissance. La désobéissance, c'est la désobéissance à toute la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui vous lisent la Bible, mais leur comportement, ils ne produisent pas des œuvres dignes de la repentance. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il faut qu'ils démontrent les œuvres dignes de la repentance, les fruits de la repentance. Comme on a par exemple, il y a Romains chapitre, on est dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Je vais vous lire ces versets parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que il y a des choses que tant que ça bazo modirio, pas bazo malédiction parce que balinko tant la Bible té et bazo quoi na ba vision na ba ndoto ya batu na ba prophétie. Mais la prophétie par exemple c'est la Bible. Alors vous lisez quoi? La Bible dit dans le livre de Romains 13 que la soumission aux autorités, c'est la volonté de Dieu. Si vous ne voulez pas, vous ne parvenez pas à obéir aux autorités, vous êtes maudit. Vous tombez dans le péché. C'est pourquoi, avant de vous approcher de Dieu, confessez votre désobéissance envers les autorités. C'est qui dans le livre de Romains 13, si vous êtes chrétien, il y a qui moi je ne fais pas la politique, moi je suis pasteur, je vous prêche la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités et aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instruites de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que le Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 2. Dieu a demandé à tous les chrétiens d'obéir, d'être soumis aux autorités. C'est la parole de Dieu. Mon frère, nous on ne combat pas avec les nous on est des enfants de Dieu. Vous êtes mon Christ, il faut prier comme mon Christ, il faut faire les choses comme mon Christ. Ne vous mêlez pas dans ma cambo inutile. Vous voulez que Dieu vous pardonne, vous voulez vous approcher de Dieu, confessez votre désobéissance aux autorités. À la Bible nous montre ici que les autorités, il y a pouvoir de mon côté comme oh nzamba chete. Ata Satan le diable nzamba mutachai. Yebisanga pouvoir moko za na mokilité. Ata soke na mai okuti bache sirene moko wa mokoza mai nzamba mutachai. Pouvoir moko ezala kate aba wazando nzamba mutachaki. Alors il faut savoir que obéir aux autorités, même les chefs coutumiers de votre village, c'est nzamba mutachai bon. Nzamba lobi toute autorité vient de lui. Pouvoir mon côté zana mukili nzamba ezaki abaka obéis maintenant mutu yazo boya ko to sa maloba ya bakonzi azali na sima donc azali maudit. Alors il faut faire attention. Vous voulez vous approcher de Dieu, confessez votre désobéissance.
Alors, les magistrats, ce sont des serviteurs de Dieu. Quand on parle des magistrats, il y a la police, il y a tout le monde là, les chefs de Bamikousignon, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a placés pour notre bien, pour notre protection. Alors, que nous devons tout faire pour obéir aux autorités. Vous pouvez lire jusqu'au verset 7. Moi, je pense au verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a des gens qui ne veulent pas honorer les autorités, mais en train de prier. Dieu ne va pas écouter votre prière parce que vous priez mal. Dieu vous demanderait toujours d'écouter sa parole. Vous devenez quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu. Vous êtes rebelle. Ne vous rebellez pas. Restez dans la parole de Dieu. Nous restons chrétiens. Vous avez tantôt plutôt aux chrétiens, ou bien déjà aux chrétiens, vous êtes chrétiens. Ou bien aux chrétiens, ou bien aux chrétiens, vous êtes chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Mouké na tout ça en Zambé que pas se repentir sincèrement pas l'on a biloko nyonso ya mabe ya mbindo balanda maloba na Nzambe la désobéissance aux parents. Il y a combien de gens aujourd'hui avec les faux prophètes et les faux pasteurs qui sont venus avec des messages de séparation des familles pour prêcher bana ba maudire baboti azana tata moi c'est ça maman koloto akufa bien vous maudissez vous tentez de maudire votre parent mais vous allez tomber dans le péché de la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que c'est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 1 jusqu'à verset 3. Honore ton père et ta mère. C'est la première promesse, c'est la quoi? Le premier commandement avec une promesse pour que tu vives longtemps et que tu sois béni dans ce monde. Honore ton père et ta mère. N'osez pas maudire tes parents. Alors il faut confesser votre désobéissance. Bien aimé, donc tu connais ça, ok. Ce que vous manquez par respect, par la bout, ils ont désobéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que tout le monde ait désobéissance dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. La Bible demande à la maman, à la femme d'être soumise à son mari. Et à l'homme aussi d'aimer sa femme. Ceux qui osent désobéir à la parole de Dieu, moi, ce qui osent désobéir à la parole de Dieu, il faut aller confesser. Vous voulez vous approcher de Dieu? Confessez vos péchés. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Lavez vos mains, purifiez vos cœurs. Seigneur, au confesser, au reconnaître que vous avez soumis. Alors à ce moment-là, Dieu va te comprendre. Le papa, il faut comprendre que vous avez c'est un grand péché. C'est que nous comprenons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 25. Nous avons Éphésiens. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Nous avons Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 25. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Alors, si vous désobéissez à cette parole et vous croyez que vous priez, à ce moment-là, vous faites mal. À ce moment, votre prière, ezali prière au Nzamba yokakate. Le sambo ezakazame makelele. Alors Dieu dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. À travers, vous voulez vous approcher par la confession, il faut confesser et reconnaître d'abord ses fautes. Parce que comment vous confessez avant de confesser, il faut reconnaître que confesser. Alors le Seigneur avant qu'il a confessé. Aux employeurs, 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 23. Il faut que tout ça batuya bakonza misala lokola nzambe. Muntu azuyo usulata basai na ndako na ye. Kutika kotonga tonga ye koloma be pona to ça ye lokola nzambe. Ça ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Vous comprenez la Bible mabe. Ça ne pas mon tour, dire ye akumona te. Donc la Bible dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18 à 25. Il faut obéir, avoir du respect envers, être soumise envers vos employeurs. Employeur na yo mutu engagé yo. Il faut avoir du respect envers lui. Et binope bato ou engager bato. Zambé a lobby, il faut penser à ces gens. Il ne faut pas qu'on mal comment bango lokola. Il va que nzambo akeli yonda akeli bango.
komona te lokola yo leki bango parce que toso bazaka soki azi mwana musala komona lokola azi alokoti nyama te aza mutu lokola yo lobi akoma na monko leka yo parce que bazaki bana misale lolo bakomba to minene yo fo bango ozo mwana musala kasi aza omune mutu pamba plus tard obi vina ete lo nzamba lobi soyez efengeli ko to sama lo bana nzambe yo saka musali pa muntu soko za honorer muntu wana te ozo pesa respect nzamba bi to sa lokola nzambe ata yazo compliqué mais yo to seka lokola nzambe ozo problème te soko ozo finga mutu patron na musala à ce moment-là il faut les confesser sinon Dieu ne peut pas écouter ta prière il faut les confesser parce que ezali sou munene muntu azali ko finga mona musala mutu azo finga patron na ye azo maltraiter ata na musala soki na musala bache muntu mokonzi na yo to sa pesa respect yo ko makolokola zuwa bache mundinga mokonzi yo zo ko pesa respect te pwane aza DG aza le PDG aza directeur yo to ça ye balobi aza mokonzi to soko boyi ke no fana ndako na bino balobi si tu veux vivre dans la société ko sala pe musala nzamba lingi na société ache bache ba loi isa ba loi ya nzambe sina muntu achango nzambe ko anda bakunzi ya mboka to sa bakunzi ya mboka pesa ngo respect ba magistrat ba soldat to sa ba pesa respect nzamba balobi tu pesa respect pesa honneur na muntu abongi na honneur baboti komodire baboti tena bagiza lelo ba faux prophète ba ye oza tata ngai oza mama na ngai okufa opola c'est quelle prédication quelle prière ya batuma be ba faux prophète il faut confesser ces choses confesser que ba faux prophète ba ngai na modire oboti na ngai nzamba yoko mawo sinon c'est grave. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons pour ce ban nzambe na mukande ya Hébreux chapitre 13 verset 17. Il faut avoir du respect envers les responsables de l'église. Tout ça, c'est une église. Patron non. Il faut avoir de la considération. Il faut aimer, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Parce que respecter les serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur. Et il faut avoir de la considération. Il faut considérer les serviteurs de Dieu, les respecter. Que Dieu vous bénisse. Notre thème était quoi? Était comment s'approcher de Dieu par la confession et la repentance. Je vous ai montré comment faire, comment s'approcher de Dieu par la confession. Je vous ai dit que Dieu nous aime. Dans le livre de Jacques chapitre 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alors nous avons lobby et Seigneur tout sur l'embauche on a besoin tout comme assume tout bela mabe na biso tout bela ba rencontre nyos to sangana ba faux prophète ba faux pasteur ba faux mazi bambo nyos ba marabout ba tibiso na makambo na ya lokuta to confesser mafuta mai ba pesi ba pasteur ya lokuta to boaka to confesser mafuta biloko nyos ba bitena bilamba ba nzete nyos ba pesa ki yo il faut confesser tout le tese ba na nzambe comment ba ko continuer ko confesser ko tosa kulungula orgueil confesser orgueil na yo tungo lolendo za nango eza ko se faire nzambe te muntu lolendo nzambe ko prier na ete toke musika pona kotesa ba nzambe ke ba kende susu kotosa baboti na bango bakunzi mboka pe baboti na bango pe bakunzi ya misala pe na kati ndako ya libala soki ozaki na mabe osaki envers moi sur mobile na yo ifengi o confesser yango tesi ba nzambe comment ba tout la désobéissance nango et pas bakunzi ya église na nyos oyo tesi ba nzambe comment bakoko sala poke bazala malamu na nzambe nzambe apambola bande kolanda biso partout na poto na Desas TV na Google partout nzambe apambola bino luboko na nzambe eza na bino baninga nyonso oyo kolanda biso to kolanda biso na Google partout numéro na biso zali branché koko benga pasteur Richard ko solo naye ou bien koko na ko soutenir émission nzambe akozanga te ko pambola yo otikala malamu à la prochaine occasion ko benga biso nzambe akozanga te ko pambola yo otikala malamu bye 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 bye. Malamu nalingi na salanga na kukakateu mabena